tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Checoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, c'est le tour des béliers pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite ce que vous avez comme information avec votre tirage de tarot. Si jamais cette vidéo vous parle, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail pour me joindre et le lien vers ma page Facebook qui sont en description sous la vidéo. Allez, voyons voir votre tirage. Vous avez l'énergie de l'as de bâton. Alors, on va voir si du coup, il y a des choses qui avancent. Oui. Vous avez le 2 d'épée. Donc, quand on passe de l'as au 2, on est sur une progression. Ensuite, vous avez l'énergie du 8 d'épée. Ensuite, vous avez l'énergie du 6 de bâton. Donc là, ce qu'on va vous conseiller, les béliers, c'est de rester vraiment focalisé sur vos objectifs et sur faire ce qu'il y a à faire maintenant pour pouvoir avancer. C'est un mois où le fait d'être concentré est important. Si vous êtes trop focalisé sur votre objectif final, sur la victoire, vous risquez de gaspiller votre temps, de gaspiller votre énergie et vous risquez aussi de passer à côté de ce qui compte aujourd'hui. Donc par exemple, en fait, en gros, c'est un mois où vous allez apprendre à être au service de vos envies, de vos souhaits, de vos rêves, mais vous allez apprendre à le faire de façon beaucoup plus efficace qu'avant. D'accord? Donc si par exemple votre objectif c'est de réussir à trouver la personne de votre vie, eh bien on va vous conseiller de rester focalisé sur le fait que, ok, il faut que vous arriviez à trouver comment devenir une version de vous plus épanouie, plus rayonnante, comment prendre du temps dans votre emploi du temps pour faire des activités que vous aimez, pour pouvoir potentiellement rencontrer des gens qui vous correspondent. C'est comme ça que vous allez rester focalisé sur votre objectif. Si vous restez au fond de votre lit à dire « Oh, j'aimerais trop rencontrer la bonne personne », mais que vous sortez pas de chez vous, que vous vous mettez pas en avant, que vous vous mettez pas en valeur et que vous ne faites que rêver de la victoire sans vous en donner les moyens, bah, ça risque d'avoir un petit peu du mal à arriver. C'est pareil pour un objectif professionnel, c'est pareil pour un sport dans lequel vous voulez devenir meilleur, c'est pareil pour tout, d'accord? Alors ensuite on a l'énergie du 8 de coupe. Donc 8 de coupe et 2 d'épée, on est clairement dans une énergie où ce qu'on vous demande c'est de prendre de la hauteur, d'accord? C'est d'accepter d'aller regarder les choses sous un autre angle, peut-être de façon plus large. Il y a vraiment cette notion, vous savez, d'avoir... Quand on veut réussir quelque chose, eh ben, il va falloir être minutieux, il va falloir aller penser à tous les détails, il va falloir aller regarder les choses dans tous les sens pour être sûr que le résultat va être bien. Vous voyez par exemple quand vous allez, je sais pas moi, organiser un mariage ou un anniversaire, si vous pensez que à la robe et que vous êtes focus là-dessus parce que c'est ça qui vous plaît et que vous en avez rien à faire de savoir si les invités ont eu leurs invitations, de savoir si on va bien manger, etc., que vous restez vraiment focalisé sur quelque chose de trop petit ou de trop précis,
ben, il y a plein de choses à côté qui vont pas être gérées. Donc en fait, on vous propose d'accepter d'avoir une vue d'ensemble. On vous propose d'apprendre à réfléchir en idée de long terme. Donc c'est pareil si vous êtes en train dans votre vie là de jouer à un jeu un peu d'équilibriste parce que vous hésitez, vous ne savez pas quel choix faire, ou alors parce que que ça ne va pas, parce que vous êtes dans une dualité. Un coup j'y vais, un coup j'y veux pas. Ça peut venir du fait que vous essayez de prendre des décisions en regardant que ce qui se passe maintenant ou en regardant à court terme, et on vous demande de regarder beaucoup plus loin, d'accord. Cette carte elle est très parlante, hein. Si ce personnage là qui est vraiment sur un fil, elle regarde ses pieds, elle va perdre son équilibre, elle va paniquer, elle va tomber. Si elle regarde loin devant elle où elle veut arriver, elle va garder son équilibre, elle va rester concentrée. C'est vraiment en restant focalisée sur l'objectif qu'elle va aller de l'avant. Donc en fait, c'est un mois qui est là pour vous apprendre à être focalisé sur vos objectifs d'une façon qui est beaucoup plus efficace et productive qu'avant, même si ça vous demande de réfléchir autrement, même si ça vous demande de vous focaliser à faire des choix, à choisir un chemin, oui, mais sur un détail là où vous vouliez aller sur le long terme, ou au contraire à penser à tout quand vous ne vouliez penser qu'à une partie des choses. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Ensuite, vous avez l'énergie du soleil, de l'empereur. Alors là, on est clairement dans être efficace dans l'action. Et ensuite, on a la carte de l'ermite. Alors ici, on est sur un ermite qui va vraiment vous apprendre ce mois-ci à être vraiment, encore une fois, focus, concentré et focalisé. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la façon dont vous gérez ce que vous avez envie soit de voir se réaliser dans votre vie, soit pour apprendre à ne plus vous contenter d'une petite partie de ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous êtes dans une relation qui va fonctionner au niveau de la communication. Par exemple, vous êtes en couple, la communication fonctionne bien, vous vous entendez bien, vous êtes bons amis, mais à côté de ça, vous n'avez pas du tout la même façon de gérer les finances, vous n'avez pas les mêmes rêves à long terme, il n'y a pas d'entente au niveau, par exemple, de la sexualité, il y a des valeurs qui sont complètement différentes, et en fait, vous restez quand même en disant, il y a plein de choses qui ne me vont pas, mais on est bien copains, quoi. Et je me contente de ça. Ce mois, il est là pour dire, mais est-ce que vraiment je veux faire des choix comme ça, où je vais regarder qu'une petite partie des choses qui va bien et je vais occulter tout le reste, ou est-ce que j'ai pas envie d'avoir une ambition plus grande et de dire, ok, si je regarde un peu plus loin, si je me projette dans l'avenir, avec une personne avec qui il y a tant de différences, au bout d'un moment, on va se détester parce que trop de frustration. Donc, il faudrait peut-être mieux qu'on devienne amis maintenant et qu'on se donne la chance de trouver quelqu'un qui nous correspond mieux amoureusement. Et du coup, là, en regardant plus loin que le bout de votre nez, plus loin que ce que vous avez envie de voir ou ce qui est confortable de regarder, vous allez prendre la bonne décision pour cette relation, puisque on va la transformer en ce qu'elle doit être logiquement, et vous allez en plus vous redonner une chance d'avancer dans vos projets, d'accord? Donc c'est un mois qui peut vous mettre, c'est vraiment qu'un exemple, hein, après c'est à vous de faire en sorte que ce tirage correspond, de pliquer à votre situation, et si vous avez besoin d'y voir clair sur quelque chose, ça se passe en consultation privée. Là je vous donne un exemple pour étayer le message, d'accord? Donc cette énergie de 2 d'épée, elle nous parle vraiment d'un mois qui est là pour venir concrètement regarder quelles sont les différentes façons de réfléchir, d'accord, les différentes stratégies qui s'ouvrent à vous pour décider de laquelle est la meilleure. Et en fait, ce que l'on vous conseille de faire pour faire votre choix, c'est d'accepter de regarder en face ce qui s'épanouit réellement dans votre vie et où est-ce que votre façon de faire jusqu'à présent vous a amené, d'accord? Est-ce que c'est ok? Est-ce que ça vous aide vraiment à aller de l'avant? Ou est-ce que ça vous demande de vous mentir, d'accord? De faire comme si votre vie était une farce, ou était un espèce de jeu dans lequel on jouait à faire semblant que tout allait bien, où on jouait à faire semblant qu'on avait la vie qu'on souhaitait au lieu d'essayer de la construire, vraiment, d'accord? Donc on vous propose de dépasser ça. Et c'est vraiment cette notion d'être trop pressé ou de vivre trop dans l'imaginaire ou de faire tellement de place à certaines choses qui vous font rêver que vous en oubliez le reste, qui serait nocif pour vous.
Alors, on va regarder ce que vous avez avec la carte Oracle pour venir un petit peu étayer ce tirage. Ah bah voilà. Alors, c'est intéressant, vous avez la carte de l'enfant intérieur qui nous dit tout commence ici. Donc, c'est intéressant parce que c'est encore une carte qui vient dire que avant qu'un projet puisse être à son apogée, au mieux de ce qu'il est, ou qu'une relation puisse vraiment donner tout ce qu'elle a à donner de bon, eh ben, il faut accepter de commencer par le commencement, d'accord? Donc, la carte de l'enfant intérieur, elle nous parle de revenir un petit peu aux bases, de revenir au début des choses, d'accord? Donc, ça veut dire que les sujets sur lesquels vous allez pouvoir vous focaliser pendant ce mois de novembre, ce sont ceux dont les bases ont besoin d'être assainies, d'accord? Si par exemple vous essayez d'avancer dans votre vie professionnelle et de devenir vraiment meilleur dans votre domaine mais que vous détestez ce que vous faites, ça va peut-être être le moment de revenir à la base et de vous rendre compte que ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué de chercher à avancer sur un projet pendant des années si en fait vous aimez pas du tout le faire. Donc peut-être qu'il faudrait revenir à la base et chercher quelque chose qui vous convient vraiment avant d'y mettre une tonne d'énergie. D'accord? Alors ici cette carte de l'enfant intérieur, elle vient faire écho à votre carte de 8 d'épée dans votre tirage, hein, puisque vous voyez sur le 8 d'épée, on a aussi cette notion d'être dans une forme, ici on va voir une enfant un peu effrayée qui est comme ça, là, un peu vers son doudou, là. Et d'ailleurs vous l'avez aussi sur l'énergie de l'as de bâton, et le fait de l'avoir sur ces deux cartes-là, nous montre bien qu'il ne s'agit absolument pas d'abandonner vos rêves, d'abandonner vos ambitions, mais qu'il s'agit d'arrêter de mener votre vie ou encore une fois vos projets, vos prises de décision d'une façon qui fait que le résultat est toujours que vous restez dans l'inquiétude. D'accord? Vous restez dans la crainte de est-ce que ça va marcher ou non? Est-ce que c'est solide ou non? Est-ce que c'est fiable ou est-ce que ça ne l'est pas? Là, on va vraiment chercher à aller regarder les choses pour pouvoir aller réellement se rassurer quand tout va bien. Donc, on va aller regarder partout où il y a des doutes. On va chercher à mettre la vérité en lumière, d'accord? Et on va aussi devoir apprendre à accepter que s'il y a des choses que l'on craint et que quand on va fouiller, on découvre que ouais, il y avait une raison de s'inquiéter, bah, c'est bien de le savoir parce que du coup, on va pouvoir gérer les choses correctement. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça peut être un mois où vous avez vraiment besoin d'aller chercher des réponses pour trouver comment réussir à vous sentir plus léger. Comment réussir à vous sentir dans quelque chose où vous êtes réellement à votre place, surtout quand vous avez des désirs de faire grandir. Par exemple, c'est un mois où avant de faire un enfant, vous allez peut-être avoir besoin de tester la relation ou de tester ce que vous ressentez en profondeur pour savoir est-ce que c'est vraiment de l'amour ou non. Est-ce que cette envie, elle est là parce qu'on a envie d'avoir un enfant ou est-ce qu'elle est là parce qu'on espère que ça va consolider le couple, ce qui n'est pas une bonne solution. Vous voyez, vous allez vraiment aller chercher à définir avec honnêteté qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites et est-ce que c'est juste. Voilà, ça c'est une des choses qu'on retrouve ici. Donc c'est un mois qui vous propose de réussir à être dans une forme de transformation, je vais affronter quoi. Je vais affronter ce que jusqu'à présent je repoussais ou alors je vais prendre une décision claire. Mais en fait pour pouvoir prendre une décision claire, j'ai d'abord besoin de vraiment aller jusqu'au bout. Voilà, d'aller... voilà, je veux m'engager, ben, je vais gérer tout ce qu'il y a à gérer. Mon implication émotionnelle, mon implication financière. On va jouer carte sur table. J'hésite. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Je sais que j'aime la personne, mais je sais qu'il y a des histoires passées qui sont pas réglées. D'abord, je vais faire le deuil de mon passé pour pouvoir vraiment m'engager. Voyez? Ou alors, soutiens-moi dans le deuil de mon passé, laisse-moi le temps, ou aide-moi à le faire. Parce que il faut qu'on se donne une base solide. Voilà. C'est vraiment ça l'idée qui ressort. Donc pour moi, c'est quand même un tirage qui a ça d'intéressant, qu'on vous propose vraiment de revenir aux commandes de votre vie par l'acceptation d'une vérité, qu'elle soit de vous, de quelqu'un d'autre, d'une situation, d'un potentiel, ce genre de choses-là. C'est vraiment important. Alors pour moi, il y a autre chose qui ressort dans ce tirage. C'est un mois qui peut venir réveiller des blessures d'abus.
que vous avez pu vivre dans l'enfance, ou bien ça peut venir aussi réveiller des blessures qui viennent du fait de s'être senti trop limité, trop enfermé, ou à devoir accepter trop de choses, ou à porter des secrets et à devoir se taire. Il y a comme une notion d'avoir été blessé dans son innocence, blessé dans ses idéaux, blessé dans ses rêves, qui peut vous nuire. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité là de réussir à guérir ça pour pouvoir retrouver de la joie de vivre, de la légèreté, et pour pouvoir retrouver peut-être aussi une certaine foi dans la possibilité de vous épanouir dans votre vie, d'accord? Donc il y a vraiment tout ce qui est autour de la gestion de vos rêves. Et qu'est-ce que sont que nos rêves? C'est ce qui nous motive dans la vie, c'est nos idéaux. Et qu'est-ce que c'est que l'inverse de tout ça? C'est le fait de vivre en permanence dans l'angoisse, dans les cauchemars, ou d'avoir renoncé à pouvoir s'épanouir parce qu'on est marqué par quelque chose de douloureux dans le passé qui ne s'est pas passé comme on le désirait, ou parce qu'on a vécu une épreuve qu'on ne voulait pas vivre, d'accord, qu'on aurait voulu ne jamais avoir à traverser, et on en a gardé une certaine forme de rancœur, ou bien on en a gardé le fait de vivre de façon un peu tiède, ou même quand il y a des choses positives, on va pas en profiter pleinement. Même quand on a des compétences, on va pas aller jusqu'au bout. Même quand on a un projet, une relation où c'est sincère, on veut y aller, on est toujours sur la réserve parce que on est tellement dans la quête de sécurité et tellement dans la peur que à la fin ce soit décevant, qu'à la fin on soit trahi, ce genre de choses-là, qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout en fait. Et là, ce mois, il est là pour vous autoriser à venir régler ce qui a besoin d'être réglé dans le passé, à venir guérir les blessures de la partie innocente en vous, pour pouvoir aller de l'avant. Donc si vous avez vécu des choses vraiment douloureuses dans l'enfance, ou bien si il y a des parties de votre vie où vous aviez beaucoup d'idéaux et vos expériences de vie ont été douloureuses, et après vous vous êtes dit ah oui, à cette époque-là j'y croyais mais j'étais naïf ou naïve, et en fait la réalité m'a montré que c'était bien plus dur et que vous êtes resté bloqué là-dessus, c'est le moment d'aller régler ça. D'accord? Donc si voilà, vous êtes montré vulnérable, vous vous êtes ouvert aux autres, vous avez osé rêver et en fait vous avez été déçu, et qu'à cause de ça jusqu'à présent vous n'arriviez plus à vous redonner une chance, vous n'arriviez plus à croire que en gros ça peut ne pas avoir marché une fois et la fois d'après marcher, vous allez pouvoir recommencer à y croire, ou en tout cas à aller guérir ce qui vous empêche d'y croire. D'accord? Et c'est pareil si c'est votre capacité à vous émerveiller, votre capacité à rêver qui jusqu'à présent était un obstacle dans votre vie, parce que soit vous viviez tellement trop dans le rêve, trop dans l'imaginaire, trop dans vouloir des choses grandioses que vous n'arriviez jamais à les atteindre, là vous allez apprendre à ramener vos rêves à quelque chose de réellement concrétisable pour que vous puissiez avancer dans quelque chose qui vaut le coup. D'accord? Voilà, par exemple, si jusqu'à présent vous étiez un grand rêveur, vous disiez ah ouais mais moi il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais je les ferai quand le monde sera devenu idéal, quand le monde correspondra à mes attentes, en fait votre capacité à vous émerveiller, à imaginer un monde plus beau, c'était un obstacle. Et ce mois il est là peut-être pour dire ok, le monde il est pas exactement comme je veux, donc mon rêve dans la forme il sera pas exactement ce que je souhaite, mais ça veut pas dire que je peux pas tenter quelque chose pour m'en rapprocher, pour vivre mon rêve même en l'adaptant à ce monde-là. Et vous allez pouvoir apprendre à faire ça, d'accord? Donc c'est pour ça que ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas abandonner vos rêves, de ne pas abandonner vos idéaux, mais par contre de vous donner les moyens de les faire évoluer pour leur donner une forme qui est atteignable. Et c'est pour ça qu'on vous propose aussi de venir guérir en fait, de venir renoncer à être dans la rancœur, dans l'amertume, ou dans le fait d'avoir complètement perdu foi dans le fait que la vie peut être belle, peut apporter des bonnes choses, peut apporter de l'amour, peut apporter une véritable satisfaction, parce que c'est peut-être ça finalement qui vous a fait faire des choix au rabais, qui vous a fait faire des choix qui, vous le saviez en fait, étaient des choix peut-être dirigés par la colère, dirigés par un trop grand besoin de puissance,
de domination sur les autres, comme une espèce de vengeance envers la vie. Et en fait, maintenant, ce qu'on vous propose de faire, c'est de diriger votre vie avec beaucoup de bienveillance et d'amour, et en même temps de tirer les enseignements du passé pour être moins irréaliste, et pour pouvoir être beaucoup plus efficace, d'accord? C'est ce que nous dit cette carte-là. Et d'ailleurs, la carte de l'ermite nous parle quand même d'un mois où ce qui devrait en ressortir si vous vivez ces énergies dans leur côté évolutif, positif, c'est qu'à la fin de ce mois, vous allez avoir envie d'aller vraiment au bout de vos expériences. Vous allez passer un peu les choses au microscope. Donc soit vous allez commencer un travail thérapeutique pour pouvoir vous guérir des blessures du passé, soit vous allez commencer à voir, à observer, à regarder la vie d'une autre manière, c'est-à-dire que vous allez moins regarder les choses par le filtre de vos blessures passées, de vos déceptions passées, ou que ce soit de vous-même ou des autres, hein. Et vous allez regarder ce qui se passe concrètement dans votre présent, en disant, ok, là, dans le présent, ce qui se passe concrètement, c'est ça. Dans ce qui se passe, il y a ça de bien, il y a ça de pas bien. Donc ça, je garde, ça, je trouve un moyen de transformer. Concrètement, là, dans ce que je ressens, ça me convient, ça me convient pas. Comment je fais pour aller de l'avant? Et également, concrètement, mon objectif, il est là. Moi, je suis là. Ok, il faut que j'y aille, quel est le prochain pas à faire? L'ermite, c'est quelqu'un d'efficace, d'accord? Ça représente une énergie d'efficacité parce que l'ermite, il apprend à être patient, il apprend à faire un pas après l'autre, il apprend à regarder devant lui pour enlever les obstacles immédiats. Donc l'ermite, il va regarder ce qui se passe. Quand il y a un obstacle immédiat, il va le gérer. Et quand il va se rendre compte que l'obstacle, en fait, c'est lui qui le porte et qu'il le porte depuis longtemps, il va faire ce qu'il faut pour l'enlever, pour pouvoir avancer ensuite en étant allégé d'un poids, allégé d'un blocage, allégé d'une colère qui ne sert à rien, en tout cas qui avait besoin d'être guéri, d'accord? Donc c'est aussi un mois où vous allez pouvoir vous libérer de tout un tas de choses que vous avez besoin d'exprimer. Alors vous avez quand même ici 3 arcanes majeurs, donc c'est vraiment un mois qui peut venir vous faire travailler sur des choses qui sont profondément ancrées, qui sont présentes depuis longtemps, avec cette notion d'évolution, d'accord? Voilà, c'est un mois d'évolution, c'est un mois de transformation, mais c'est aussi un mois pour vraiment laisser de la place à la vérité, et également un mois pour vous permettre en fait de décider d'aller vous atteler à corriger ce qui manque de fluidité dans votre vie ou ce qui vous empêche d'en avoir. Voilà. Si vous portez un rêve en vous, mais qu'en fait, il vous aide pas à avoir une fluidité dans la niaque, dans le fait d'être motivé à vous lever le matin, mais que ce rêve, vous le portez comme quelque chose qui, un jour, vous fait rêver et puis le lendemain, vous fait déprimer parce que c'est pas encore là, c'est pas fluide, d'accord? Donc, on va aller travailler à régler ça. Donc pour moi, ça vient vraiment travailler sur des blessures du passé douloureuses. Ça vient venir réussir à faire la paix, à apaiser, à tirer les leçons et à lâcher l'amertume et la rancœur que vous pouvez avoir face aux échecs, aux déceptions, aux trahisons de votre passé. Et ça vient aussi arrêter de confondre passé, présent et futur. Le futur, c'est pas maintenant, mais je suis en train de le construire, donc je le construis bien. Le passé est terminé, il est plus en train d'être vécu. Faut que je vois si j'en ai bien tiré les leçons et si j'ai bien guéri mon ego ou mes émotions ou mon cœur de ce qui l'a blessé pour être vraiment efficace dans le présent. Le présent, c'est maintenant. Dans mon présent, là, est-ce que je suis dans un semi-mensonge, dans une trop grande naïveté ? Est-ce que je suis dans une façon de faire où je veux trop être en sécurité, où je veux trop diriger et du coup il n'y a plus de place pour la spontanéité? Je viens rééquilibrer tout ça. Voilà pour moi ce que dit votre tirage. Voilà. Si jamais cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Donc je vous rappelle que pour les commandes de tirage personnalisé, que ce soit en vidéo ou en rendez-vous, vous pouvez me joindre via mon adresse mail et ma page Facebook, et vous avez les liens qui sont sous la vidéo. Alors voyons voir ce que vous avez. Vous avez la carte Rester connecté, c'est marrant.
Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. C'est marrant parce que du coup ici vous avez un message qui vous rappelle que on est tous avec des rêves, avec une espèce de page blanche qui fait que voilà, nos idéaux sont pas forcément blessés au départ ou qu'on croit que ça va aller, etc. Et c'est la vie qui fait qu'on peut des fois se déconnecter soit de ses rêves, soit de la réalité. Et là, on vous propose de vous reconnecter soit à l'un, soit à l'autre pour pouvoir trouver comment vivre la vie qui vous plaît le mieux et comment avoir une attitude où vous vous donnez le plus les moyens de réussir. Donc c'est bien. Voilà les béliers, ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage pour ce mois d'octobre. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.